Ok, aujourd'hui j'ai lancé une game sur Fortnite, et comme d'habitude, je me suis fait exploser par ces tryharders de... Donc je me suis levé, et j'ai détruit ma chaise. Je l'ai vite regretté, parce que j'ai été obligé d'en acheter une nouvelle sur Amazon, et c'est pas gratuit. Et voilà, c'est commandé, plus qu'à attendre. Vous êtes là? J'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo 7. On est parti directement pour la vidéo setup. J'en fais une par année. C'est aujourd'hui. Vous aurez toutes les refs en description, vous inquiétez pas. Je vais commencer par le décor. Je sais que vous allez tout skip, donc je vais aller très vite, très rapidement. On commence par ce petit bateau. Il a une grande histoire. Je l'ai acheté chez les Chinois en bas de chez moi. Je crois que je l'ai payé 3,15€ précisément. La vérité, il tient bien. Il prend bien la poussière. Vous allez voir toute la vidéo. Je suis un énorme rat. Tous les trucs là, on pourrait croire que ça coûte cher et tout. Mais frérot, je trouve toujours des moyens pour les avoir moins cher. T'as vu? Je pense que c'est mes gènes algériennes, t'as vu? Ensuite, petite figurine. J'ai acheté une brocante. Je crois que j'ai payé 2,15€ aussi. Peut-être avec la taxe TVA et tout, ça change. Ensuite, les paires, les gars. Ça, c'est le seul truc que j'ai vraiment payé une blinde. Les paires de Jordan. Donc voilà les frères. Petite Jordan. Petite Jordan. C'est des officiels, c'est des vrais. Elle est un peu jaunie la semelle, mais t'as capté, c'est parce qu'en mode parfois tu vois je reste 3 heures, 4 heures dans la chambre. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB. Bref, je respire, je me mouche. Je fais cadavre, oui, il fait un move bizarre. Mais c'est quoi ça, frérot? Du coup, ça fait que l'air il est un peu bizarre, t'as vu là? Il est lourd. Et du coup, la paire elle devient jaunâtre. Alors ensuite, les gars, on a un petit truc de décoration et il y a un doliprane dedans. Alors, déjà, pourquoi il y a un doliprane dedans, vous allez me dire? Les gars, c'est une question de sécurité sanitaire. À tout moment, là, je tombe dans les pommes, t'as vu? Pourquoi tu filmes mes pieds, frérot? Je vais finir sur un OnlyFans. Pour ce décor, vous aurez tout, bref, il y a des tomes. On va un peu skip. Ça, très important, les mecs. Vous allez me dire pourquoi il y a un plan d'évacuation dans ta chambre. Reviens, voilà. Pourquoi il y a un plan d'évacuation dans ma chambre? Ça va être très simple. Les gars, ce plan d'évacuation, il est signé par Théodore. Pourquoi tu colles ta tête à la cam, t'as vu? Frérot, je sais pas pourquoi il me fait le divertissement là, le caméraman. Frérot, t'es derrière la caméra, t'as capté? Tu tiens le mot. Oui. Du coup, en gros, ce plan, les gars, il a une histoire grave particulière. Normalement, toute l'histoire est dans cette vidéo aussi, mais je vais vous résumer un petit peu pour ceux qui l'ont pas vu. J'ai rencontré Théodore, la sortie de l'album, il a fait une petite rencontre avec les abonnés et tout. Je l'ai vu, j'avais rien pour lui faire signer, t'as vu? Donc dans la rue, j'ai trouvé un petit plan d'évacuation. Regardez, il y a écrit l'adresse. Donc là, ça c'est mon adresse, les gars. 64 rue. Et à tout moment ça va m'attaquer en justice parce que j'ai volé leur plan d'évacuation. Il était au sol, voilà. Donc j'avais rien pour signer, je suis désolé. Il a écrit Elias, mon sang, Théodore. D'ailleurs, j'ai été voir un concert Théodore, il est très bon à Paris là, récemment. On passe au vif du sujet, le setup. Alors comme vous l'aurez vu, j'ai une nouvelle chaise. Parce que l'autre elle est morte. Je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais, j'en ai grave pris soin. On a pris soin de ouf. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et du jour au lendemain elle a cassé quoi. Du jour au lendemain, j'ai pas compris. Et du coup cette chaise elle est incroyable, je peux me baisser comme ça. Il y a un repose-tête, là, je l'ai enlevé pour des raisons de confort. En vrai je préfère ça. On peut même dérouiller, t'as vu? La chaise elle est faite en maille un peu comme ça. Du coup ça fait que pendant l'été, je suis pas du cul, j'ai pas encore testé en été vu que je dis franchement grave confort. Aberrante, tu peux tout régler. Devant, derrière. Ensuite, élément très important du setup, je pense que vous attendez tous, le petit PQ. À quoi il me sert? Je vous laisse deviner dans les commentaires. En vrai je suis enrhumé en ce moment et c'est grave utile frérot parce que à force d'enquiler les paquets de mouchoirs, t'as vu ça coûte cher autant acheter du PQ. Tu vois en une journée de cours, j'étais en cours. J'ai ramené mon PQ, je l'ai posé sur ma table comme ça. T'as vu le PQ? J'ai posé comme ça le PQ. Tout le monde était en mode pourquoi t'as ramené un PQ? Je t'emmerde. Et je me suis tapé le rouleau de PQ en une journée. Même pas une journée, un rouleau de PQ, 5 paquets de mouchoirs. Toute la journée était... C'est quoi ces bruits de golemons là? La souris les gars, c'est une Razer Basilisk V2. Exceptionnelle cette souris. Franchement la vérité elle est incroyable. Du coup c'est à 200%. En vrai crois plus la merde. Ça fait 6 fois à chaque fois je meurs sur Fortnite. T'as vu au début là? C'est parce que j'avais cette souris de merde. Là frérot la vérité j'ai la haine de ouf contre cette souris. Wesh, tu fais quoi frérot? T'as vu cette souris là? T'as vu cette souris? Elle marche plus du tout, elle bug tout. Ça fait 3 mois elle bug, je pense que vous l'avez vu en live, c'est pour ça que je la veux plus. Je joue plus frérot, dès que je joue, elle meurt cette. D'ailleurs je regarde, je vois le retour, je sais pas pourquoi j'ai des lunettes sur la tête, frérot. On va poser ça là. On est plus en été, il fait 4 degrés dehors, ça sert à rien d'avoir des lunettes. Gamberge. Il est con quoi. Du coup la souris que j'ai achetée, c'est la VXE R1 Pro Max, souris exceptionnelle pour le jeu vidéo. Un extrait maintenant de quand je la déballe. La famille, je viens de recevoir la petite souris. Maintenant il va falloir l'unbox. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, elle est stylée de malade, la boîte elle est fraîche. Ça commence à se retirer là. Bon les gars ça drop direct, elle est là. Elle est incroyable, elle est tellement légère. Ça me choque comment elle est légère les gars. What the fuck, elle est ultra légère. Ça me choque de ouf. Attends mais par rapport à mon ancienne souris, c'est tellement plus léger.
Mais les gars, écoutez ce son. Ça fait 3 mois les gars. Ce son là, je l'ai en boucle toutes les 10 secondes, ma souris elle se déconnecte, je n'en peux plus. Donc je vous la conseille, je vous la mets en description du coup. Ensuite on a le clavier, c'est un Drevo Calibre V2. Si je vous montre un petit peu les switches, t'as vu, il faut avoir de la force. La musculation c'est... Voilà. Donc les gars, les switches, c'est des switch Red. Je vais vous montrer un peu le bruit, je vais écouter un peu le bruit. Le bruit en vrai il est grave bien, franchement moi je kiffe de ouf. Sur mon bureau, il y a ça, vous devez tous vous demander dans les commentaires ce que c'est. C'est une bouillotte, c'est-à-dire que tu mets de l'eau dedans et après ça c'est chaud, ouais, ça te réchauffe les mains quand il fait froid et tout. Ensuite j'ai une petite manette que j'utilise vraiment rarement parce que je joue pas manette en fait, c'est une manette je crois Battletron, c'est une manette action. C'est un pote qui me l'a donné et franchement elle est grave. Le trépied, du coup c'est un trépied Victive, j'ai payé 30 € pareil sur Amazon. Très bon trépied, là il y a un câble USB-C qui est accroché. Dès que je suis en live, je pose la caméra que j'utilise pour la vidéo, je la connecte en USB et ça fait une caméra de live. Ensuite on a mon écran principal 165 Hz Acer 1080p 1ms. Le problème c'est qu'il a pas, je peux pas mettre de support d'écran avec. Ça veut dire que je pense que je vais changer pour avoir un petit support d'écran avec. Franchement ça me régalerait de ouf. Deuxième écran, encore un écran Acer. Sponsorisez-moi Acer s'il vous plaît. C'est un ordre, sponsorisez-moi Acer. Le message est passé, c'est bon. Je rigole là, j'ai une tête à rigoler. Sponsorisez-moi Acer. Maintenant pourquoi tu filmes ma beauté tout le temps frérot? Genre c'est quoi ça? T'es gay frérot? J'ai un problème avec moi là? Je sais si tu vas sortir de chez moi là. T'as fait ça. Bah non frère, bah non. Ce deuxième écran du coup Acer 60 Hz, très simple, j'ai payé 50 € sur le bon coin. Il doit valoir un peu plus de 100 € aujourd'hui, un peu moins même, je sais pas. Ensuite, mon casque, ce qui me permet de jouer en de bonnes conditions quand j'ai une bonne souris qui fonctionne. HyperX Cloud 2, ça fait 4 ans que je l'ai aussi. Bah regardez, il est en très bon état, hein. Pourtant il tombe tout le temps. J'ai changé les mousses pour des mousses plus en laine, après un peu la poussière. Mais franchement très confortable. Ce casque, je vous le conseille. Aujourd'hui c'est le Cloud 3 je crois qui est en vente. Là je peux le gérer 7.1, je peux gérer le son du micro et tout. Le micro je l'ai enlevé. Ensuite, d'ailleurs en parlant de micro, mon micro les gars, Blue Yeti, que je vous conseille absolument pas. Le son est très bon en vrai, mais le problème c'est que il y a des petits bugs de connectique USB. Même moi il bug un peu souvent, faut juste pas que je le touche quoi. Mais à part ça elle est bien. Du coup je vous conseille pas trop. Actuellement il y a le Beurre du M1 qui est bien, les Fifines aussi. Il y a des Fifines à 30 €, moi j'avais un Fifine à 30 €, il était exceptionnel pour son prix. Je vous mets tous les liens en description encore une fois. Ce micro il est sur un bras articulé Logilink qui ressemble vraiment au Blue Compass qui coûte 120 €, sauf que celui-là j'ai payé 40 €. Donc tu peux caler les câbles dedans, hop comme ça, tac. Franchement incroyable aussi. Ça fait 2-3 ans que je l'ai et il tient grave bien. Ensuite j'ai mes LED. Voilà, que je peux contrôler avec ces télécommandes, elles sont juste ici. C'est des LED, voilà, je peux changer la couleur, hop, je peux mettre rouge, bleu. Je trouve que c'est plus rentable d'acheter ces deux panneaux LED plutôt que d'acheter des LED en fil. Parce que d'ailleurs, regardez, j'ai acheté des LED en fil que j'ai collé derrière. Vous voyez, ça fait des couleurs et tout. Mais dès qu'on recule un petit peu, et ben on voit plus. Pareil, pour continuer dans la lignée des éclairages, pour m'éclairer, j'ai deux softbox. Une softbox que je mets souvent vers le plafond pour éclairer un peu toute la pièce. Et cette softbox-ci que généralement, je mets plutôt vers moi. Là, c'est juste pour la vidéo setup, bah, pour pas que ça fasse contre-jour, je l'ai mis vers le haut. Et du coup, ouais, celle-là m'éclaire de proche. Cette softbox, je l'ai mis sur un bras, sur un support de base qui est un support de caméra que j'ai accroché à mon bureau. Du coup, ça me permet de gagner beaucoup de place. Avant, elle était ici et ça me prenait vraiment beaucoup de place. D'ailleurs, c'est pas trop mon setup, mais là, j'ai deux barres de dips pour faire du coup des dips, des petites figures de street workout et tout, pour m'entraîner à la maison. Ensuite, pour écouter le son, j'ai des enceintes qui sont là. Enceintes Logitech, très bonnes enceintes aussi. Franchement, je vous conseille. Elles ont un bon son puissant. Rap versus réalité. Rap. Réalité. T'ai vu sur le périph', tu faisais la timide. Tu m'as vu sortir d'un bolide dans ses chiffres. Jugez mon imitation de Gims là dans les commentaires. Non, en fait, jugez pas, ça vaut mieux. Mais en vrai, les enceintes sont pas mal. D'ailleurs les frères, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous présenter le matériel que j'utilise pour filmer mes vidéos. Alors dans un premier temps, comme caméra, j'utilise la Sony ZV-E10 avec un objectif 750. Pour capter l'audio, j'utilise comme micro le Rode VideoMic Go qui est très pratique pour les vlogs. Et pour supporter le tout, un GorillaPod qui me permet d'avoir un mini trépied partout où je vais. Il s'accroche à plein d'endroits différents. J'ai également plusieurs batteries de rechange avec des chargeurs qui me permettent de pouvoir tourner pendant plus longtemps à l'extérieur. Le montant total de ce setup caméra est à un peu plus de 1000 €. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Ensuite, on a le plus important, ce que vous attendez tous, le PC. Dans ce PC, il y a un Ryzen 5 5600, une RTX 2060. Ça commence un peu à dater. Je pense que je vais peut-être changer, mais pour l'instant, j'ai pas trop l'état, t'as vu, pour changer de PC. J'ai 32 Go de RAM avec un peu plus de 2 Tera de stockage. D'ailleurs, j'ai un SSD externe qui me permet de me déplacer et tout, de continuer les montages quand je suis pas chez moi. Le boîtier, c'est un Corsair iQ, mais voilà, un très bon PC qui me tient longtemps. Un peu trop de bugs sur les logiciels de montage, ce qui fait que je suis obligé de baisser la qualité un peu des vidéos, ça me saoule, c'est pour ça qu'aussi il y en a moins. D'ailleurs, je suis un petit point sur ça. Pourquoi j'ai pas sorti de vidéo récemment? Bailan a cassé ma caméra. Wallah, tu mens, frère. Mais je vous expliquerai dans une prochaine vidéo du coup. Abonnez-vous les mecs. D'ailleurs les gars, dans les prochaines semaines, la plus grosse vidéo de ma chaîne va sortir. C'est une vidéo qui n'a jamais été faite sur YouTube.